Ici à Suresnes, nous avons commencé à travailler contre les violences faites aux femmes bien avant qu'il y avait le débat MeToo sur les réseaux sociaux et bien avant que le gouvernement organise le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous avons développé un travail avec les partenaires locaux. Nous sommes exemplaires dans le domaine et ça s'est confirmé en juillet dernier. La ville de Suresnes était la première ville en Île-de-France et la deuxième ville en France d'avoir pu signer le contrat local de mobilisation et de coordination sur les violences sexistes et sexuelles ici à Suresnes. Dans le contrat de mobilisation qu'on a signé avec l'État, avec le département, avec l'hôpital Foch, avec l'Agence régionale de santé, avec l'Éducation nationale, donc en fait vraiment avec toutes les institutions, tous les acteurs, avec évidemment aussi les associations locales qui travaillent avec nous, avec la police bien sûr aussi. À travers ce contrat, on cherche à répondre aux failles qui existent encore dans la prise en charge des violences. Il est essentiel que les victimes fassent constater leurs blessures par les UMJ, qui sont les seuls, je dirais, qui sont habilités à donner un certificat avec des ITT, et que ce certificat, ensuite, il peut être conservé dans le cadre d'une procédure judiciaire pendant des années, y compris si la victime ne dépose pas plainte. En revanche, un certificat médical d'un médecin généraliste ne suffit pas et ne sera pas pris en compte dans une procédure judiciaire. Les élus de la ville ont accepté de bien vouloir prendre en charge les frais de déplacement, notamment avec des bons taxis, pour les femmes victimes qui n'ont pas les moyens de se déplacer à l'hôpital de Garches pour qu'elles puissent faire constater ces blessures et qu'ensuite la procédure judiciaire puisse avoir toutes les chances d'aboutir. La ville peut prendre en charge de façon exceptionnelle une nuitée d'hôtel quand il y a une intervention de la police et qu'on ne sait pas comment reloger la victime. La ville a mis à disposition de différentes associations des hébergements pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Donc il y a maintenant 7 appartements qui sont mis à disposition par la ville. Et ensuite on travaille aussi avec les associations pour favoriser l'accès des femmes victimes de violences et leurs enfants à un logement pérenne sur le parc social de la ville. On aborde aussi ce sujet à travers les actions de prévention du harcèlement à l'école, parce que là aussi, sur le sujet du harcèlement, il y a une question de violence envers les femmes. Donc il y a toute une problématique sur ces sujets-là et on intervient dans les lycées sur cette question des violences.